Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui du coup pour configurer la Google Home avec la Livebox 4. Donc pour ça vous allez aller sur l'interface de la Livebox, donc l'adresse c'est 192.168.1.1. Là vous allez retrouver du coup sur cette interface là. Pour le mot de passe de la box, ce sera les 8 premiers caractères si vous ne l'avez pas modifié. Bon, dans mon cas je l'ai modifié, donc vous vous connectez. Une fois connecté, vous allez aller sur mes équipements connectés. Et ici, vous allez du coup rechercher votre décodeur. Donc moi, je l'ai renommé décodeur parce qu'il est en Ethernet. Il est peut-être dans votre Wi-Fi, vous vérifiez. Une fois que vous l'avez trouvé, donc vous cliquez dessus. Vous allez récupérer l'adresse IP du décodeur et on va vérifier si c'est le bon. Donc pareil, la commande sera dans la description. Donc vous allez juste coller la commande. Remplacer le X ici par l'adresse IP de votre box. Donc moi, c'est le 10. Vous faites entrer et dès que si vous avez ce message là, c'est que c'est bon, c'est bien votre décodeur que vous avez trouvé. Donc on va pouvoir passer à la suite. Donc vous allez faire retour et retourner du coup sur l'interface. Vous allez sur la flèche de droite jusqu'à paramètres avancés. Là vous allez cliquer du coup sur réseau. Dans beau DHCP statique, on va rajouter du coup le décodeur et notre poste. Donc moi ils sont déjà mis ici. Donc, vous cherchez dans la liste décodeur, moi, il y est déjà. Vous l'ajoutez, vous faites la même chose avec votre PC, c'est le nom de PC. Ensuite, vous allez aller dans NatPat. Et ici, on va rajouter une règle comme ici. Je vais la supprimer, je vais la refaire avec vous. Donc, nouveau, vous allez mettre reverse proxy. Pardon. Reverse proxy. En port interne, vous allez mettre 80. Et en port externe, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Moi, je vais mettre 50068. Vous pouvez mettre 50069. Il ne faut pas que ce soit quelque chose qui soit déjà utilisé. Donc, je vous conseille de mettre dans ces eaux-là. Ensuite, vous allez sélectionner les deux et votre PC. Donc, ça va faire une redirection en fait du port 80 vers votre PC. Donc, une fois ça c'est fait, donc maintenant on va pouvoir télécharger Nginx. Donc, c'est ce qui nous va permettre. Donc, une fois que ça c'est fait, on va pouvoir télécharger Nginx. Donc, ça va faire le serveur en fait vers le fichier PHP. Entre du coup IFTTT, donc pour les commandes vocales du Google Home vers votre PC. Donc dans la description, je vous ai déjà mis le fichier zip en fait contenant déjà Nginx que j'ai préconfiguré, excusez-moi. Donc on va aller chercher ça. Donc pareil, tout dans la description. Vous allez sur le site, vous faites entrer. Vous allez avoir une petite pub de 5 secondes, vous patientez et en haut à droite, vous allez cliquer sur suivant. Hop. Ce qui faisait ça, vous allez arriver là-dessus et vous allez télécharger du coup le fichier nginx.zip. Une fois le téléchargement terminé, vous allez ouvrir le fichier zip. Hop, parfait. Et vous allez ouvrir du coup aussi votre fichier C. Donc là, vous allez arriver du coup sur votre fichier. Donc vous avez votre fichier nginx donc ouvert. Donc ici vous l'ouvrez. Et votre dossier C, donc ces deux points, juste à la racine, et vous allez du coup déplacer juste le dossier dedans, ça va le copier. Ensuite on va configurer du coup le fichier Nginx, donc j'ai déjà fait la partie conf, jusqu'ici pour démarrer le serveur et l'arrêter. Nous on va aller du coup dans HTML, ici vous avez décodeur.php, et vous allez l'ouvrir, donc je vous conseille d'utiliser Notepad++. Une fois ouvert, hop, vous allez arriver ici et juste ici vous allez modifier du coup l'adresse IP pour mettre celle de votre décodeur, donc celle que vous avez fait tout à l'heure. Donc moi je vais mettre 10. Hop. Vous sauvegardez et vous pouvez fermer cette fenêtre. Vous allez garder quand même le dossier Nginx d'ouvert et on va aller du coup sur IFTTT. Donc vous vous connectez avec votre compte, vous pouvez en créer un, il n'y a pas de problème. Ensuite vous allez aller dans My Applet puis New Applet. Là, vous allez cliquer sur This. Vous allez taper Google Assistant. Donc Google, vous allez trouver Google Assistant juste ici. Et on va sélectionner Say a phrase with a text ingredient. Donc, what do you want to say? On va mettre peux-tu. Le dollar, donc c'est la variable en fait qu'on va utiliser. Décodeur. Et en réponse à ça, la Google Home va nous dire OK, je dollar, donc c'est la phrase que vous allez dire, donc allume, augmente le volume.
décodeur. Et on sélectionne la langue en français. On valide. Et donc on va sélectionner la réponse. Donc on va mettre une webhook, ça va être une requête HTTP pour aller vers notre poste en fait. L'URL vous l'avez aussi dans la description. Je vous laisserai le modifier pour que ça corresponde à votre installation. Donc juste ici votre IP public, vous allez aller sur monip.org et vous avez votre IP public juste ici. Moi je vais la flouter pour des questions de sécurité. Vous la copiez et vous la remplacez par votre IP public. On va aussi rajouter du coup les 2 points pour le port. Donc sur la Livebox, vous aviez sélectionné juste ici, enfin, vous avez choisi du coup un chiffre et c'est ce chiffre là que vous allez mettre après les 2 points. Une fois que ça c'est fait, vous allez sélectionner le content type application ici, celui-ci, et créer texte. Voilà, ça c'est fait. Donc là vous allez activer ça pour voir les notifications quand vous allez faire une commande. Et désormais on n'a plus qu'à démarrer le serveur et faire le test avec la Google Home. Donc pour démarrer le serveur c'est très simple. Vous allez sur Nginx, ensuite conf et start nginx.pat. Hop, on valide, exécuter quand même. Et voilà, donc là le serveur est lancé. Pour vérifier que ça fonctionne bien, vous allez du coup taper votre IP public, donc jusqu'ici. On va rajouter le port, comme on a fait en fait pour IFTTT. Et vous allez faire /index.php. Donc là vous voyez la page PHP s'affiche bien. Donc c'est que tout fonctionne, c'est que le serveur fonctionne. Donc là on va pouvoir essayer du coup les commandes directement sur la Google Home. Donc là je vais passer sur ma caméra juste pour vous montrer comment ça fonctionne. Ok Google, allume le décodeur. Ok, je allume le décodeur. Ok Google, éteins le décodeur. Ok, je éteins le décodeur. Donc comme vous avez pu voir dans le test, les commandes vers la Google Home fonctionnent bien. Et vous pouvez du coup voir directement sur IFTTT que les 2 commandes qu'on a fait fonctionnent bien. Donc si vous voulez après modifier les phrases, quoi que ce soit, vous pouvez le faire depuis le fichier décodeur.php qui se trouve du coup dans Nginx, HTML et ici. Vous faites edit avec Notepad++, là vous avez du coup la liste des phrases. Si vous voulez changer quelque chose, je vous conseille de faire un backup du fichier avant, mais sinon vous pouvez tout modifier, pas de problème. Donc maintenant ce qui va être intéressant c'est de mettre ce fichier du coup au démarrage pour qu'il se lance tout de suite au démarrage du poste. Donc vous allez rechercher du coup le fichier start-nginx.vbs qui se trouve du coup dans Nginx et ensuite conf. Et vous allez faire le raccourci Windows plus R. Ça va vous ouvrir l'exécutable ici. Vous allez taper shell .startup. Vous allez avoir ça qui va s'ouvrir. Donc ça c'est le fichier de démarrage en fait du poste. Là vous allez créer un raccourci de ça. Vous allez couper le raccourci et le mettre ici. Et donc maintenant au démarrage du poste, il va directement lancer le serveur. Et à partir du moment où le poste sera allumé, vous pourrez faire les commandes vers la Google Home. Donc voilà, c'est tout pour moi, normalement tout fonctionne. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à cliquer sur le bouton j'aime et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, je vous laisse, à la prochaine, bye les monkeys.